السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد. درسنا لهذا اليوم سيكون تتمة للدرس السابق، فكما رأينا فيما سبق مجموعة من العبارات التي تضمنت أفعالا مصرفة في صيغة الشرط أو بشكل أدق صيغة الشك le subjonctif. إذن اليوم سنتعرف على le mode subjonctif، متى نستعمله ولماذا نستعمله مع أمثلة لبعض الجمل. Premièrement, on va voir qu'est-ce que le subjonctif. Le subjonctif est un mode verbal exprimant un fait pensé ou imaginé. Il est utilisé pour exprimer un doute, un fait souhaité, une action incertaine qui n'a donc pas été réalisée au moment où nous nous exprimons. إذن هنا في اللغة الفرنسية توجد مجموعة من الصيغ والأساليب لتصريف الأفعال، من ضمنها صيغة الشرط أو الشك le subjonctif، والتي تستعمل للتعبير عن أحداث غير مؤكدة أو افتراضية، وكذلك للتعبير عن الشك والتمني أو الدعاء. Le subjonctif comprend 4 temps: le subjonctif présent, le subjonctif passé, le subjonctif imparfait et le subjonctif plus que parfait. Mais généralement, on utilise toujours le subjonctif présent ou passé. Mais le subjonctif imparfait et plus que parfait, on l'utilise rarement ou presque jamais. Quand et pourquoi nous utilisons le subjonctif. متى ولماذا نستعمل صيغة الشك. On utilise le subjonctif pour exprimer le doute. Par exemple, je doute qu'il soit innocent. Je doute qu'il soit innocent. المعنى هنا أشك في أنه بريء. Ou bien, il est douteux qu'il pleuve. Il est douteux qu'il pleuve. بمعنى من المشكوك فيه أن تمطر. إذن هنا استعملنا le mode subjonctif للتعبير عن الشك. Pour exprimer la nécessité. Par exemple, il faut que tu ailles chez le médecin. Il faut que tu ailles chez le médecin. المعنى هنا من الضروري أن تذهب إلى الطبيب. Ou bien, il est nécessaire que tu mettes de l'argent de côté. Il est nécessaire que tu mettes de l'argent de côté. من الضروري أن تضع بعض المال جانباً. إذن هنا استعملنا le subjonctif للتعبير عن الضرورة. Pour exprimer la volonté. Par exemple, je veux que tu gagnes ce défi. Je veux que tu gagnes ce défi. المعنى هنا أريد أن تفوز بهذا التحدي. Ou bien, je veux que tu fasses du sport. Je veux que tu fasses du sport. المعنى هنا أريد أن تمارس الرياضة. إذن استعملنا هنا le subjonctif للتعبير عن الإرادة. Pour exprimer le sentiment. Par exemple, je suis triste qu'elle parte. Je suis triste qu'elle parte. هنا المعنى أنا حزين لأنها سترحل. Ou bien, je suis contente qu'il reste. Je suis contente qu'il reste.
أنا مسرورة لأنه سيبقى. إذن هنا استعملنا le subjonctif للتعبير عن الشعور. Pour exprimer le souhait. Par exemple, je souhaite que tu réussisses. Je souhaite que tu réussisses. أتمنى أن تنجح. Ou bien, que Dieu te protège. Que Dieu te protège. حفظك الله. On peut dire aussi pourvu qu'il arrive sain et sauf. Pourvu qu'il arrive sain et sauf. المعنى هنا آمل أن يصل سالما. إذن هنا استعملنا le subjonctif للتمني وكذلك للدعاء. On utilise le subjonctif pour donner un ordre. Par exemple, que tu sortes maintenant. Que tu sortes maintenant. المعنى هنا أن تخرج الآن. Ou bien, tu feras des exercices jusqu'à ce que tu comprennes la leçon. Tu feras des exercices jusqu'à ce que tu comprennes la leçon. سوف تقوم بتمارين حتى تفهم الدرس. إذن هنا استعملنا le subjonctif لإعطاء الأمر. Pour exprimer la possibilité. Par exemple, il est possible que j'arrive en retard. Il est possible que j'arrive en retard. المعنى هنا من المحتمل أن أصل متأخرا. Ou bien, il est possible que le rendez-vous soit annulé. Il est possible que le rendez-vous soit annulé. من المحتمل أن يتم إلغاء الموعد. إذن هنا استعملنا le subjonctif للتعبير عن إمكانية. Pour exprimer l'opinion à la forme négative. Par exemple, je ne pense pas que nous allions au jardin cet après-midi. هنا استعملت je ne pense pas بمعنى لا أعتقد أننا ذاهبون إلى الحديقة بعد الظهر. Ici, on peut utiliser par exemple ne pas penser que, ne pas croire que, ne pas trouver que, ne pas avoir l'impression que, ne pas être sûr que et ne pas être certain que. إذن هنا نستعمل le subjonctif للتعبير عن رأي سلبي. Comme vous voyez, on utilise toujours le subjonctif après la conjonction que. Et aussi, on l'utilise après certains mots comme pourvu, بشرط, bien que, بالرغم من, avant que, قبل أن, jusqu'à ce que, إلى أن, pour que, لكي, à condition que, بشرط أن, afin que, لهذا السبب, de crainte que, خوفا من. En général, on n'utilise pas le subjonctif après le verbe dire et le verbe espérer. Il dit que, et j'espère que, et dès que. إذن هنا حاولت فقط أن أختصر لكم درس le mode subjonctif في اللغة الفرنسية بالتركيز أكثر على الأمثلة للفهم بشكل أسهل. شكرا لكم على حسن المشاهدة وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله.